Bonjour, alors en cette fin de deuxième journée, je suis avec Vincent Jonot, vous êtes président du Gimelec Industrie. Si je dis que le Gimelec c'est le syndicat de l'industrie 4.0, je me trompe? Des offreurs du 4.0, c'est parfait, ouais. Parfait, ça c'est formidable. Alors le 4.0, on en parle depuis 5-6 ans, enfin près de 10 ans. Est-ce qu'aujourd'hui c'est intégré dans tous les esprits? Est-ce qu'il y a encore de la marge? Encore des gaps à faire pour bien l'expliquer peut-être, je sais pas. Ah, disons que dans la question, il y a déjà la réponse. C'est vrai que le 4.0, on en parle depuis une bonne dizaine d'années. Euh, les technologies sont matures. Clairement, on est sur des technologies matures. Ce qui est super intéressant également, c'est que euh, les acteurs du 4.0 sont en place. Après, effectivement, c'est comment on arrive à déployer de manière massive sur l'ensemble de l'industrie française le 4.0. Alors, le but, c'est pas de se faire plaisir avec la technique. Le but, c'est d'amener de la localisation, produire plus agile, produire moins cher, être rentable et également maîtriser ses émissions de CO2. Donc tout ça, effectivement, c'est une question de déploiement. Clairement, les grands industriels n'ont aucun souci à déployer le 4.0. En revanche, nous avons environ 25 000 industriels de taille significative qui doivent s'approprier ce 4.0. Et là, effectivement, il faut le déployer de manière massive. Ça veut dire que le Gimelec a une action là-dessus pour ce déploiement ou on attend que ça se fasse? Enfin, Alors, c'est souvent les grands donneurs d'ordre, des fois qui poussent en dessous, etc. Il y a une pyramide, mais il faut peut-être l'accélérer, non? C'est ça? alors, effectivement, tu sais bien qu'au Gimelec, on est assez discret, on est assez modeste, donc on ne communique pas assez. Mais en revanche, oui, on a la technologie, elle est mature, et c'est vraiment ce qui doit être fait, communiquer sur les technologies. C'est pour ça qu'effectivement, euh, on essaie de déployer les technologies, mais aussi euh, les informations via l'AIF, via le site industrie40.fr du Gimelec, pour que l'ensemble de ces informations soient accessibles de la part des industriels. À côté de ça, il y a des côtés positifs dans la crise Covid. C'est que certains industriels ont eu le temps aussi de se pencher sur leur ligne de production, sur leur stratégie de digitalisation. Et on s'aperçoit que depuis un an et demi, 2 ans, la digitalisation se déploie et les demandes sont de plus en plus importantes. Mais on sent déployer, enfin les PME s'y mettent, c'est ça? Alors, le taux de digitalisation dans les PME, c'est environ 10-12%. Donc, il y a encore un peu de boulot. Si on se compare, c'est toujours intéressant. L'Allemagne, on est sur des 12, 13, 14%. Donc, on est assez proche de l'Allemagne. On ne peut pas s'en satisfaire parce qu'effectivement, aujourd'hui, ce qui nous permet de localiser la production en France, c'est la personnalisation, c'est les bilans CO2, c'est la rentabilité. Et ça, effectivement, ça passe par le digital. Et c'est les grands challenges qui arrivent, là, on a parlé de batteries, d'hydrogène, toute cette nouvelle technologie qui arrive, enfin, ces nouveaux métiers. On est prêt à les accompagner, on est prêt, les fournisseurs sont prêts pour répondre à toutes ces demandes. Et est-ce que les compétences existent même au sein des entreprises? Parce qu'hier, j'avais des débats là-dessus où on s'apercevait que ça devenait tellement large, ce 4.0, tellement digital, qu'on avait du mal à trouver des compétences qui touchent toutes les briques. Alors, on a beaucoup de compétences, mais elles sont éparpillées. Alors, c'est vrai que nous, en tant que Siemens, ce qu'on a essayé de faire, c'est de tirer l'écosystème. Et je pense que la bonne logique, c'est qu'effectivement, on ait un mixte, un écosystème, et que les entreprises qui ont déjà une forte présence chez les industriels sur les lignes de production soient en mesure de s'entourer de l'écosystème pour arriver à déployer au mieux ces solutions de 4.0 sur l'ensemble des industriels. Donc c'est tout le développement de cet écosystème qui est important pour amener les bonnes solutions aux clients. Et aujourd'hui, seuls, nous ne sommes pas en mesure de le faire. Et au niveau du Gimelec, effectivement, c'est un peu le principe des adhérents. C'est aussi le principe du Gimelec. Effectivement, le Gimelec, on était essentiellement des acteurs du 3.0. Nous sommes montés vers le 4.0 et puis nous avons étendu et ouvert le Gimelec aux adhérents, start-up, intégrateur 4.0, distributeur 4.0, cybersécurité. On va aller vers la sustainability. On va aller vers également de la formation pour effectivement avoir les bonnes compétences au bon endroit dans l'industrie.
Donc c'est tout cet écosystème et toute cette compétence qu'on doit coordonner et fédérer pour répondre aux besoins d'un client. Oui, c'est ça, c'est vraiment enfin, c'est un syndicat, donc c'est pas une fédération, mais quelque part ça revient presque à ça, hein. C'est-à-dire c'est arriver à faire travailler des gens qui sont sur l'intelligence artificielle avec des automaticiens. Ouais. Si on prend le Gimmelec d'époque, c'est faire travailler tout ce monde-là. Ah, c'est très intéressant, Global Industries, quand on se promène dans les allées, on s'aperçoit que on trouve des distributeurs 4.0, on trouve des intégrateurs 4.0, on trouve une multitude de startups par rapport au premier Global Industries. Le nombre de startups sur le salon, c'est incroyable. Et effectivement, chacun a un bout de la solution pour l'industriel. D'où l'intérêt de l'écosystème. C'est un peu pour ça que vous avez fait le site industrie40.fr quelque part, parce qu'on va retrouver toutes ces briques, mais sur un seul endroit pour s'informer. Quel était l'objectif de faire ce site-là? Eh ben, disons que l'objectif, c'était de faire une sorte de Wikipédia de l'industrie 4.0. Et on a essayé de travailler par poste de travail pour les industriels. Donc voilà, je travaille sur une commande numérique, je veux digitaliser une pièce, comment je peux procéder, avec quel outil? Et là, automatiquement sur le site, je vois sur mon poste de travail les technologies qui sont à ma disposition en 4.0, qui complètent mon expertise en 3.0. Je vois les acteurs qui sont capables de fournir ces solutions. Derrière, je peux basculer sur les formations de ces industriels qui m'amènent ces technologies. Formation gratuite, formation en ligne, formation présentielle payante. Et l'étape suivante, ça c'est la phase 1 du site. Donc ça, c'est celui qu'on a actuellement. C'est celui qui fonctionne actuellement. J'ai vu les chiffres ce matin, j'étais assez étonné, j'avoue, hein. C'est-à-dire, tu les connais mieux que moi. Je regarde, j'ai mis des mots-clés et je m'aperçois que dans le top, enfin, ça marche bien, quoi. Ça veut dire qu'il y a des gens qui s'intéressent, qui vont s'informer. Effectivement, et toute cette logique de faire connaître ces technologies, mais de répondre finalement à la personne qui travaille aussi sur la ligne de production, pas simplement aux data scientists, c'est super important. Derrière, avoir des réponses claires, précises, où trouver l'information, c'est super important. Qu'est-ce que ça amène comme valeur ajoutée? Et puis surtout, effectivement, le 4.0, c'est vraiment le challenge pour l'industrie française, pour la localisation de la production. Il faut qu'on personnalise. Sans 4.0, on ne sait pas avoir une chaîne de production flexible. Il faut qu'on baisse les coûts, il faut qu'on soit plus rentable, il faut qu'on maîtrise les émissions de CO2. Le digital est le vrai challenge. Et effectivement, la modernisation de la ligne de production. Donc, une fois qu'on a fait ça, il faut les compétences. Et la clé, on s'aperçoit que finalement, depuis un an, les choses ont énormément bougé. On parlait effectivement de 4.0 depuis 10 ans, mais depuis un an, on voit que ça bouge très très vite. Et c'est quelque chose d'extrêmement positif. Et à un moment donné, effectivement, les industriels recherchent les compétences qui vont bien. Et pour ça, ce qui compte, c'est l'attractivité des métiers. Comment attirer les jeunes vers l'industrie et comment permettre aux personnes qui travaillent dans l'industrie aujourd'hui 3.0 d'évoluer de manière très simple vers le 4.0. Et c'est toute la logique de ce site, c'est d'amener l'information à ces personnes et leur donner envie de rester dans l'industrie ou de venir dans l'industrie. Et donc ça veut dire que ça continue par la suite. Il y a une V2 qui est prévue, il y a une étape future. Il y a une étape future, mais ça me fait très plaisir de savoir déjà que la tendance sur le site est plutôt très bonne. Et l'étape future, elle est déjà un peu en place. C'est déjà la bourse des emplois, hein. Donc au niveau des industriels, on publie nos annonces sur ce site et on peut avoir accès via le Gimmelec aux offres d'emploi dans l'industrie. Ça, c'est très intéressant. Donc c'est vraiment un point. Deuxième point, effectivement, on peut se former sur ce site, mais il faut peut-être pouvoir évaluer son niveau de compétence. Donc on va travailler sur des outils d'évaluation de niveau de compétence. Et troisième point, continuer à faire la promotion de ces solutions, pas uniquement sur le site, mais en combinant ça avec les webconf qu'on fait maintenant depuis un an, qui sont très très pointues, très intéressantes. Et qui sont en replay sur le site et très intéressantes en direct. Donc ça, c'est le chantier qui arrive. Est-ce qu'il y a d'autres chantiers au Gimmelec? Je sais qu'il y a des sujets techniques, on en a parlé un petit peu avec Laurent tout à l'heure, mais quels sont les chantiers qui vont arriver?
Alors, effectivement, on a fait notre transformation 4.0 sur les 5 dernières années. On a vu les intégrateurs 4.0, les distributeurs 4.0, les startups. On a intégré la cybersécurité. Ça, c'est un élément majeur parce que clairement, le digital, c'est la communication. Communication, risque de cybersécurité. La 5G industrielle. Aujourd'hui, on est sur une 5G classique. Dans 2 ans à peu près, on va basculer sur une 5G industrielle et ça, c'est vraiment majeur. La 5G va être dans l'industrie un élément de flexibilité de la ligne de production qui va être très intéressant. Donc, on a créé une équipe 5G sur la partie Gimelec. La partie sustainability, c'est majeur. Quel est le bilan CO2 d'un produit qui sort d'usine, par exemple? Comment produire en maîtrisant l'énergie que consomme l'usine. Avec le prix aujourd'hui du kilowattheure, on sent que c'est quand même un point qui est hyper important. Et puis, effectivement, je pense qu'on va continuer à travailler sur la formation. Et comment ça se matérialise? Parce que sur le CO2, la 5G, cyber, brisement des chantiers, c'est-à-dire c'est des réunions entre les différents fournisseurs, mais il y a des clients. Comment vous travaillez? Quelle est la finalité en fait? C'est d'échanger entre vous, de mieux communiquer sur ces sujets-là? On reste sur un mode de fonctionnement assez traditionnel finalement. L'important, c'est de trouver les bons acteurs et de les mettre autour d'une table. Alors après que la table elle soit réelle ou elle soit virtuelle, peu importe. Mais en tout cas, réunir les bonnes compétences. Et à un moment donné, ces compétences peuvent être concurrentes sur le terrain. Quand elles sont autour de la table, l'objectif, c'est d'amener des solutions à l'industrie française. Donc, toute cette logique, c'est le choix des bons acteurs et les faire travailler ensemble pour le déploiement de ces solutions dans l'industrie française. C'est-à-dire que demain, je veux me déployer en 5G et on en parle de plus en plus. Le Gimelec peut être un moyen pour savoir ce qui se passe dans le domaine en 5G industriel. Parce qu'on parle Absolument. beaucoup de 5G pour les voitures ou d'autres sujets, mais en fait, il y a de la 5G dans une entreprise. Donc là, si on veut de l'info, le Gimelec, là-dessus, peut apporter quelque chose. Apporte quelque chose déjà, aujourd'hui. Et il y a plusieurs choses. Aujourd'hui, la 5G, comment retrouver des outils ou des pièces dans l'usine? Là, on est sur du bas débit. Demain, on aura du très haut débit industriel. L'intralogistique est quelque chose qui se développe énormément. Et bien, effectivement, comment la 5G va permettre à l'intralogistique d'être plus flexible, plus performante et plus efficace au sein des sites industriels. Voilà ce genre de points, c'est les déploiements opérationnels qui nous intéressent. Bon, bah, écoutez, je retiens tout ça. Moi, c'est CO2, 5G, cyber. 3 sujets qui rentrent dans la Formation. Formation. 3 sujets qui rentrent dans le périmètre Gimelec, alors qu'avant, il n'était pas du tout. On avait des commissions plutôt sur les capteurs actionnaires, hein, c'est ça? Oui, voire sur les presse et tout. Peut-être pas, mais bon, non, mais ça montre que il y a longtemps. Il y a très longtemps. Alors, ça montre que ce 4.0 est quand même vraiment en évolution et qu'il y a une vraie transformation dans les syndicats, quoi. C'est absolument incroyable. On a un contenu formidable. Maintenant, un de nos problèmes, un de nos objectifs, c'est de diffuser ce contenu de la manière la plus large possible. Oui, qu'il soit connu et diffusé. Voilà. Vincent, merci. Sans nul doute, on se retrouvera en mars prochain sur Global Industries. Et puis là, on va continuer à les travailler parce que visiblement, il y a du monde sur le salon, donc on va en profiter. Ouais. Merci Guy. Merci à vous. Au revoir.